Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions de temps quand, pendant, lorsque, lors de, des, dans, pour, en. Je vous remercie de votre soutien. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo et à la commenter. Commençons avec quand. Quand est un mot qui exprime le temps et qui est utilisé dans tous les registres de langue, formel, informel, standard. On utilise quand pour poser des questions sur le temps. On peut poser des questions sur une date. Par exemple, quand es-tu arrivé en France? Le 15 septembre. Ou sur une durée. Quand as-tu habité à Londres? De 2010 à 2014. Quand est utilisé pour parler d'une action qui suit une autre action. Par exemple, j'ai parlé de ma journée quand elle m'a appelé. Pour parler d'une action qui précède une autre action. Je préparais le repas quand elle m'a appelé. Enfin, quand exprime la simultanéité de deux actions. Ça veut dire que deux actions se passent en même temps. Par exemple, je regarde mon téléphone quand je mange seul. Lorsque. Lorsque est synonyme de quand, mais lorsque est plus formel. On ne peut pas utiliser lorsque pour poser des questions. Et quand lorsque est suivi d'une voyelle, on enlèvera le E et on mettra une apostrophe. Reprenons les mêmes exemples que nous avons utilisés avec quand. J'ai parlé de ma journée lorsqu'elle m'a appelé. Je préparais le repas lorsqu'elle m'a appelé. Je regarde mon téléphone lorsque je mange seul. Dans certaines situations, lorsque peut être synonyme de au moment où, à l'époque de. Pendant. Il y a trois constructions. Pendant avec un nom. Il exprime une durée limitée. L'événement a un début et une fin. Par exemple, pendant la réunion, vous parlerez de votre projet. Ou je n'aime rien faire pendant mes vacances. Pendant peut être utilisé avec une durée chiffrée. Et pendant n'est pas nécessaire au sens de la phrase. On peut dire j'ai habité à Paris pendant 2 ans ou j'ai habité 2 ans à Paris. Le sens est le même. Vous devez suivre ce traitement pendant 3 mois. On peut dire vous devez suivre ce traitement 3 mois. Enfin, pendant que plus une phrase exprime une simultanéité, c'est-à-dire que deux actions se passent en même temps. Exemple, il ne faut pas regarder son téléphone pendant qu'on conduit. Il a fait très beau pendant qu'on était à la mer. Comment poser des questions quand la réponse est pendant? Si la durée est quantifiée, la question sera pendant combien de temps? Par exemple, pendant combien de temps tu es resté à table pour ce dîner d'affaires? Je suis resté à table pendant 3 heures. Pendant combien d'heures, de jours, d'années tu as étudié le français? J'ai étudié le français pendant 1 heure, 15 jours, 3 ans, etc. Quand la réponse est pendant avec un nom ou pendant avec une phrase, la question est à quel moment? Par exemple, à quel moment parlerez-vous de votre projet? Je parlerai de mon projet pendant la réunion. À quel moment il ne faut pas regarder son téléphone? Il ne faut pas regarder son téléphone pendant qu'on conduit.
Lors de. Attention à ne pas prononcer le S. Lors de. Lors de est un synonyme de pendant, mais il est plus formel et il n'est jamais suivi d'un chiffre, toujours d'un nom. Il est synonyme de pendant au moment de. Regardons des exemples. Lors de la réunion, vous parlerez de votre projet. Lors de mes études, j'ai fait un stage de 6 mois à l'étranger. J'ai rencontré Michel lors de mes dernières vacances. Attention, on peut dire pendant 3 ans, mais on ne peut pas dire lors avec un chiffre. Lors est toujours suivi d'un nom. Lorsque. Et ici, évidemment, vous prononcez le S. Lorsque. Lorsque est toujours suivi d'une phrase et il est synonyme de pendant que plus une phrase. Enfin, il y a des situations où ils ne sont pas synonymes, nous allons voir des exemples. Lorsque indique un moment plus précis et pendant que une durée plus longue. C'est leur différence. Regardons des exemples où ils sont synonymes. Il ne faut pas regarder son téléphone pendant qu'on conduit, lorsqu'on conduit. Deuxième exemple, il a fait très beau pendant qu'on était à la mer ou lorsqu'on était à la mer. Ils ne sont pas synonymes dans les situations où le moment est précis. Par exemple, le chien me fait la fête lorsque je rentre à la maison. Rentrer à la maison est quelque chose de rapide, pendant que est vraiment bizarre. On ira au restaurant lorsque François sera revenu. De la même façon, revenir est rapide. Ses parents étaient contents lorsqu'il obtenait de bonnes notes. Obtenir de bonnes notes est aussi quelque chose de rapide. Ils ne sont pas synonymes quand deux actions sont simultanées, par exemple, je lis pendant que tu cuisines. Peut-être que vous pouvez voir je lis lorsque tu cuisines, mais pendant que est beaucoup plus adapté. Le français n'est pas facile. Faisons un exercice où vous utilisez quand ou pendant que. Il a fait chaud pendant l'été. Quand Monsieur Lorenz a-t-il appelé? On fête la Saint-Jean quand l'été commence. Pendant combien de temps tu es parti en Colombie? Les comédiens répètent leurs textes pendant de longs mois. On ne sait pas quand la pluie va tomber. Je prépare la salade pendant que tu fais cuire les pâtes. Deuxième exercice, vous allez remplacer pendant par lors de ou lorsque, si c'est possible. Première phrase, pendant que tu prenais ta douche, le téléphone a sonné 5 fois. On peut dire lorsque tu prenais ta douche, le téléphone a sonné 5 fois. Deuxième phrase, ma collègue a été malade pendant 2 mois. Ici, ce n'est pas possible de remplacer pendant parce que la durée est chiffrée. 2. Troisième phrase. Sa grand-mère est morte pendant la canicule de 2003.
Sa grand-mère est morte lors de la canicule de 2003. Quatrième phrase. La guerre a duré pendant de nombreuses années. La guerre a duré pendant de nombreuses années. On ne peut pas remplacer pendant. Nombreuse n'est pas un chiffre, mais c'est équivalent. Cinquième phrase. Nous avons étudié pendant 4 heures. Vous finissez par comprendre, nous avons étudié pendant 4 heures, il y a un chiffre. On ne peut pas remplacer pendant. Sixième phrase. J'ai perdu mon briquet pendant le concert. J'ai perdu mon briquet lors du concert. Et dernière phrase. Ils ont filmé pendant que tu prononçais ton discours. Ils ont filmé lorsque tu prononçais ton discours. Découvrons maintenant dès ou dès que. Ça veut dire à partir de, tout de suite après. Il y a 2 constructions. La première avec un nom. Les oiseaux chantent dès 5 heures du matin. Dès le début des vacances, les travaux commenceront. Dès l'approche de l'hiver, les hirondelles partent vers des pays plus chauds. Des exemples avec dès que plus un verbe. Dès qu'il entend son nom, le bébé réagit. Appelez-moi dès que vous aurez les résultats. C'est synonyme de appelez-moi sans attendre, appelez-moi dès que possible, le plus tôt possible. Dernier exemple, dès qu'on parle de politique, les gens se disputent. Faisons un exercice où vous choisissez entre pendant ou pendant que et dès ou dès que. Première phrase. Les portes du centre commercial ouvrent dès 8 heures. Vous fermerez la porte pendant la conférence. Nous intervenons immédiatement dès que c'est une urgence. Dès qu'un professeur nous annonce qu'il est malade, nous commençons à chercher un remplaçant. Il y a eu un accident pendant que nous étions sur la route. Vous prenez la première à droite dès que vous sortez de ce chemin de terre. Elle a eu des problèmes pour dormir dès son premier jour d'école. Il faut garder son sang-froid, surtout dès que la situation devient compliquée. Pour. Alors, pour exprimer la durée, nous avons pendant. Pendant est une durée limitée dans le passé, le présent et le futur. Pendant la réunion, vous avez parlé de votre projet. Pendant la réunion, vous parlez de votre projet. Pendant la réunion, vous parlerez de votre projet. Pour exprime une durée limitée dans le futur et seulement dans le futur.
Lundi prochain, je pars pour 15 jours en Inde. Petit exercice, pour ou pendant? Je dois faire les exercices pour demain. J'étudie le français pendant 2 heures tous les jours. Le président est élu pour 5 ans en France. L'élection, c'est un jour. J'écris un article pour la semaine prochaine. Le soir, il regarde la télévision pendant 2 heures. Janine a travaillé pendant 10 ans pour se payer un voyage en Australie. Elle a dû rester assise dans l'avion pendant 18 heures. Elle a décidé de partir pour toujours. C'est une expression. Regardons dans le futur, nous avons 2 mots, pour et dans. Pour est une durée. Lundi prochain, je pars pour 15 jours en Inde. Dans, c'est une date précise, un moment précis à partir du présent. Exemple, le repas sera prêt dans 10 minutes. Le repas, j'ai mis le riz ou le repas, c'est la même chose. Il faut, à partir de maintenant, 10 minutes pour que le résultat soit un repas ou un riz prêt. OK? Donc là, c'est un moment précis et pour une durée. Autre exemple, dans 3 mois, je pars pour 3 semaines. OK? Donc, dans 3 mois, il y a un point précis dans le futur, il y a le départ, et la durée du voyage, 3 semaines. Exercice, dans ou pour? Tous ces dossiers à traiter, tu en as pour un moment avant de finir ton travail. Il sortira de prison dans 25 ans. Ne l'écoute pas. Dans 6 mois, elle aura changé d'avis. Je te prête mon appartement pour 1 semaine. Pas un seul jour de plus. C'est bien clair? Je finis dans 2 heures. Dans 30 ans, on pourra voyager dans l'espace. On restera à Rio pour 1 semaine avant d'aller voir nos amis à Salvador. Cet homme a été élu pour 2 ans, mais il pense déjà à démissionner. Le train part dans 10 minutes. En
indique la durée nécessaire à la réalisation de quelque chose en général. Regardons des exemples. Je m'endors en 3 minutes. 3 minutes sont nécessaires pour que je dorme. Le riz cuit en 10 minutes. On se lave les dents en 3 minutes. Il prépare le repas en 20 minutes. Avec cette pompe, tu gonfles le pneu de ton vélo en 10 secondes. Cet élève a appris à parler français en 6 mois. Avec ce régime, j'ai perdu 8 kilos en 2 mois. On peut dire la même chose de façon différente. Utiliser le verbe mettre. Par exemple, je mets 3 minutes pour m'endormir. Je mets à peine 3 minutes pour m'endormir. Le verbe il faut ou il me faut, quand je veux préciser que c'est pour moi. Il faut 3 minutes pour m'endormir. Il me faut 3 minutes pour m'endormir. Et enfin, le verbe avoir besoin de. Par exemple, j'ai besoin de beaucoup de temps pour m'endormir. Vous allez me dire en et pendant, quelle est la différence? Pendant, c'est une durée globale. J'ai travaillé pendant 3 heures ou j'ai travaillé 3 heures. On peut ne pas utiliser pendant. C'est impossible. En, quand on doit l'utiliser, on ne peut pas l'omettre. On ne peut pas ne pas l'écrire, le dire. Deuxième exemple, j'ai dormi pendant que tu cuisinais. 2 actions simultanées. Il a plu pendant 2 jours. J'ai dormi pendant 10 heures. Ok. En exprime une durée totale où l'action ne s'arrête pas. Par exemple, je vais au travail en 1 demi-heure. Ici, pendant est impossible. Je fais le ménage en 10 minutes. Deuxième situation, en, c'est quand il y a une durée limite à respecter. Par exemple, faites cet exercice en 10 minutes. 11 minutes, ce n'est pas possible. Le maximum est 10 minutes. Regardons d'autres exemples pour mieux comprendre. Observez les 2 phrases. Je fais le ménage en 10 minutes. En 10 minutes, c'est une durée nécessaire, minimale, habituelle. Si je dis j'ai fait le ménage pendant 10 minutes, c'est une durée totale qui n'est pas habituelle. Deuxième exemple. Ouvrez les yeux et fermez-les. Faites-le pendant 5 minutes. Vous allez ouvrir et fermer les yeux plusieurs fois pendant 5 minutes. Si je dis ouvrez les yeux et fermez-les, faites-le en 5 minutes, eh bien vous allez ouvrir et fermer les yeux une seule fois en 5 minutes. Votre action sera très lente. Ok? Troisième exemple. J'ai peint ce tableau en 2 heures. C'est-à-dire que le tableau est fini. La personne qui parle a mis 2 heures pour peindre le tableau. Si je dis j'ai peint ce tableau pendant 2 heures, on ne sait pas si le tableau est fini ou non. Ok? Donc en est une durée nécessaire pour une action terminée. Petit exercice avec pendant, en ou dans. Je n'habite pas loin de mon lieu de travail. J'y suis en 20 minutes à pied. C'est une durée nécessaire et habituelle. Noël, c'est dans 3 mois.
C'est trop tôt pour acheter les cadeaux. J'ai couru pendant 2 heures ce matin et je suis affamée maintenant. Il a fait le parcours de santé en 3/4 d'heure. Il progresse vraiment. Pendant que tu te douchais, le téléphone a sonné 3 fois. Oh, désolé. Notre mariage aura lieu dans 4 semaines. C'est le futur. Laura a réussi un exploit. Elle a lu 20 livres en un mois. Alain a été malade pendant 3 mois, mais maintenant il va beaucoup mieux. Marianne pense qu'elle pourra acheter sa maison en 2033. En est utilisé pour les dates. Le directeur ne sera de retour que dans 3 jours. C'est au futur. Il a travaillé pendant 3 ans et demi pour cette entreprise avant d'être licencié. Il a réussi à résumer son parcours professionnel en 2 minutes. Une vraie performance. Bravo pour vos efforts.